Dans la démarche qui va nous conduire à la commémoration des 90 ans de vie de l'OIPC, entendez Organisation internationale de protection civile, nous avons la possibilité de discuter avec le chef de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Il s'agit bien de son Excellence Salmon Het, qui nous permet de comprendre un tout petit peu le travail qui est fait par cette mission permanente à Genève. Excellence, merci de nous donner ces quelques minutes pour échanger avec vous. On vous a vu à l'œuvre pendant la préparation de l'élection au secrétariat général de l'OIPC. On vous a vu mobiliser les soutiens pour Madame Yap, on vous a vu mobiliser la famille diplomatique, Dieu merci. Finalement, cette élection a été gagnée. Madame Yap occupe ce poste, le Cameroun occupe ce poste. C'est aussi cela, votre rôle? Bon, mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la mission. C'est une très, très grande surprise pour nous parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit la CRTV en direct et en présentiel. Surtout que nous sommes dans le cadre de la pandémie Covid. Vous faites 6000 km pour venir nous retrouver. Et je tire le chapeau à Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile qui fait du bon travail. Et vous faites allusion aux élections de Madame la SG qui se sont passées il y a bientôt 1 an. Bon, évidemment, c'est ça le rôle de la diplomatie. Nous l'avons exécuté parce que nous avions une instruction du chef de l'État, chef de la diplomatie. Donc, une des missions principales, c'est le placement des Camerounais dans la fonction publique internationale. Et l'Organisation internationale de la protection civile, qui se trouve dans notre juridiction, est une organisation importante dont les missions rentrent en droite ligne des préoccupations du gouvernement. Vous savez, lorsqu'on parle des situations d'urgence, la protection civile en général, nous sommes un pays très vulnérable, nous sommes un pays en développement et très souvent, nous sommes confrontés à des situations difficiles pour lesquelles nous avons recours à des organisations. Nous sommes dans une société internationale dont les relations sont essentiellement basées sur la coopération, sur l'entraide, sur l'interdépendance. Et le rôle que joue l'Organisation internationale de la protection civile est un rôle primordial. Le Cameroun est un membre très très influent et l'élection de Madame Yap participe de cela, de la visibilité, de la pertinence et du poids de l'action du chef de l'État et de l'ensemble de la diplomatie camerounaise. Dans l'imagerie populaire, on se dit, vous représentez le Cameroun auprès des organisations internationales, vous défendez l'image du Cameroun, vous jouez le rôle d'interface entre le Cameroun et les organisations internationales. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est un plaidoyer que vous faites, c'est du lobbying, il s'agit de quoi concrètement? Nous sommes là pour la promotion de l'image du Cameroun. Entre autres, bon, défendre quand c'est nécessaire, mais je n'aime pas beaucoup utiliser ce concept, comme si le Cameroun avait quelque chose à se reprocher. Non. Non. Le Cameroun est un grand pays, qui a des grands hommes, qui a un chef d'État bien éclairé et qui tient très bien la barre du Cameroun. Évidemment, notre mission, c'est le Cameroun entretient beaucoup de relations, des relations très importantes avec l'Organisation des Nations Unies. Le Cameroun, déjà, c'est une pupille des Nations Unies, c'est un produit des Nations Unies. Et Genève, là où nous sommes, c'est le berceau du multilatéralisme. Vous savez, les Nations Unies sont nées à Genève. Sont nées à Genève et même si l'histoire a voulu que le secrétariat général et le siège se trouvent à New York, mais la base c'est ici et l'essentiel est resté ici. Et au jour d'aujourd'hui, Genève, c'est le centre d'élaboration de la politique mondiale. Très souvent on ne perçoit pas à cause du triomphe du multilatéralisme, de l'importance du multilatéralisme aujourd'hui. Parce que tout s'élabore dans le cadre multilatéral avant de diverger dans le bilatéral. Donc le rôle de Genève est une place diplomatique très forte, très sensible, très pertinente. Nous sommes là, nous couvrons beaucoup d'organisations internationales. Évidemment, le système des Nations Unies qui est très grand ici à Genève. C'est vrai, au plan politique, nous avons les droits de l'homme, nous sommes en pleine session de la 48e session des droits de l'homme. Nous avons 3 sessions par an. Nous avons tout le système, nous avons le BIT, nous avons l'OMS, il y a l'UIT,
l'OMM, il y a beaucoup d'organisations internationales, rien que du système des Nations Unies. Et à côté, nous avons aussi ce grand géant qui est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, parce que j'ai 2 accréditations. L'OMC ne fait pas partie des Nations Unies, je crois que ça vous le savez. Et là aussi, nous avons une grande coopération que nous devons suivre. Avec d'autres organisations encore qui sont plurielles, y compris l'Organisation internationale de la protection civile, l'OIPC. Nous avons également l'Union parlementaire internationale. Nous avons un compatriote, M. Chungon, qui est ici. Une kyrielle d'organisations internationales, à cela beaucoup d'ONG. Parlons justement de ces droits de l'homme. Vous l'entendez comme moi, de temps en temps, il y a des organisations qui tirent sur le gouvernement camerounais au regard de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand vous rencontrez ces organisations, qu'est-ce que vous leur dites? Ça va mieux au Cameroun, c'est pas ce que vous entendez, c'est bien mieux que ça. Écoutez, les droits de l'homme, c'est une quête. Les droits de l'homme, c'est un idéal. Le rôle des Nations Unies à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à travers le Conseil des droits de l'homme, c'est la protection, la promotion des droits de l'homme et tout ça. Donc, la quête et la protection des droits de l'homme, c'est dans tous les pays. Les problèmes des droits de l'homme, ce n'est pas une spécificité au Cameroun. Je ne voudrais pas citer. Vous êtes plus édifiés, vous êtes plus avertis que moi. Même dans les grands pays, c'est chaque jour qu'on enregistre des scènes ou des actes qu'on peut rattacher à la protection, à la promotion ou bien à la violation des droits de l'homme. Pour revenir au cas du Cameroun, je dois dire que le dossier Cameroun est l'un des très bons dossiers. Nous avons une très bonne coopération avec les Nations Unies, avec le Haut Commissariat des Nations Unies, avec le Conseil des droits de l'homme. Actuellement, j'assure la coordination du groupe Afrique pour les questions des droits de l'homme. Maintenant, comment le Cameroun est perçu? Le Cameroun respecte les droits de l'homme. Le Cameroun applique les droits de l'homme, les libertés fondamentales, les droits et les obligations tels qu'ils sont conçus. Les droits de l'homme dans toutes ses dimensions, la dimension politique, civile et culturelle, la dimension économique, sociale. Donc, au niveau des libertés fondamentales, au niveau des droits en général, le Cameroun est en règle. Évidemment, il y a des situations sur lesquelles, de temps en temps, depuis quelques années, depuis tout au moins, sur lesquelles l'actualité internationale est braquée sur le Cameroun, notamment la crise sociopolitique que nous connaissons au nord-ouest et au sud-ouest. Je dois dire au niveau des Nations Unies, tout le monde sait que le Cameroun est en règle. Le gouvernement a pris d'importantes mesures et continue de prendre pour normaliser la situation. Le dossier Cameroun est très très bien suivi et nous venons de terminer, nous avons suivi la semaine dernière le rapport général de Madame la Haut-Commissaire aux droits de l'homme où le cas du Cameroun n'a pas été évoqué. Tout simplement, ce qui se passe actuellement au Cameroun, je ne vous apprends pas. C'est des bandes armées, c'est des bandes terroristes. Ça n'a rien à voir avec la violation des droits de l'homme. Les droits de l'homme au Cameroun, l'exercice des droits de l'homme est bien garanti et bien respecté. Et au niveau des Nations Unies, la communauté internationale le sait. J'ai reçu l'ambassadeur de l'Union européenne ici. On a largement discuté là-dessus. Et je crois que l'approche qui est celle du chef de l'État, celle du gouvernement, est très bien appréciée. Les comptes rendus sont régulièrement faits ici. Et nous n'avons pas de problème à ce niveau. Nous avons un problème au niveau du Cameroun de comment juguler les actes terroristes, les actes, les agressions que nous connaissons dans notre pays, notamment à l'extrême nord, un peu dans la partie orientale avec le voisinage, la gestion un peu des difficultés internes et cette situation qu'il faut stabiliser, qui est en cours de normalisation suite aux importantes mesures, notamment le grand dialogue qui a été organisé par le chef de l'État. Donc, au niveau des droits de l'homme, nous n'avons pas de problème. Et l'ambassadeur des Nations Unies, ici à Genève, que je suis, est à l'aise lorsque je vais aux Nations Unies. Reste quand même qu'il faut mobiliser davantage la communauté camerounaise pour que cette image soit bien plus nette. Parce que quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé tout récemment à la Place des Nations à Genève, nous imaginons que vous étiez affecté par tout cela. Est-ce que vous le faites déjà à votre niveau, la communauté camerounaise qui se retrouve ici, parler à cette communauté?
Bon, je dois vous dire sur cette question, nous sommes 2 ambassadeurs en Suisse. Moi, je suis ambassadeur auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales. J'ai mon collègue qui est à Berne, l'ambassadeur Leonard Binzi. C'est lui qui est compétent, qui s'occupe de la communauté. Bon, c'est vrai, étant ambassadeur, je suis une élite, une personnalité. Je suis attentif à tout ce qui se passe au sein de ma communauté, mais statutairement, c'est mon collègue. Je crois que notre communauté se comporte très bien. Il ne faut pas suivre les choses qui sont dites, tout comme de temps en temps, quelques incivilités, qui sont opérées de part et d'autre, mais qui n'entament rien à l'image et à la crédibilité de notre pays. Il y a certainement, monsieur l'ambassadeur, des chantiers en vue, des chantiers qui vous intéressent, des chantiers que vous portez à cœur. Enfin, au niveau de Genève, les chantiers à venir, il faut continuer à suivre la coopération qui est très importante. Cette question nous intéresse, monsieur l'ambassadeur, parce que vous le savez bien, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la SND 30, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, qui compte beaucoup sur l'accompagnement des organisations partenaires. Oui, au niveau de Genève, il y a un grand accompagnement là-dessus. Si je prends rien que le secteur économique, le Cameroun, on a un certain nombre de projets qui sont en vue, qui sont implémentés ici au niveau de Genève, pour lesquels nous nous battons. Nous avons le forum sur le e-commerce, sur les investissements. Nous préparons avec la CNUSED. Nous avons beaucoup d'autres projets avec l'Organisation mondiale du commerce que nous suivons pour accompagner le Cameroun. Tout à l'heure, je vous parlais de l'audience que j'ai eue hier avec le directeur général de l'OMPI dans le cadre de la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de dossiers que nous suivons pour l'accompagnement, pour l'émergence du Cameroun, de notre économie en 2035. Et Genève, c'est un pilier très très important, je vous le disais tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour parler de ce qui fait votre quotidien ici à Genève. Merci beaucoup. Ce jeudi, c'était une grosse surprise pour moi de vous avoir à Genève. C'est rare. Et je remercie ma compatriote, Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, qui nous honore, qui fait un bon travail de ce côté et qui bénéficie de l'appui du gouvernement et donc de son accompagnement. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, nous avions cette possibilité de discuter avec son Excellence Salmon Ehet, qui est le chef de la mission, si vous voulez, le représentant de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Nous parlions de son quotidien, nous parlions aussi des efforts qui sont faits pour que l'image du Cameroun puisse davantage s'améliorer. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.